Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, merci de votre présence, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre les messages pour votre mois, je vous invite à compléter aussi avec votre ascendant les scorpions, puisqu'ici je m'adresse aux solaires et aux ascendants scorpions. Alors nous avons un mois qui se précise plutôt sympathique et je dirais même plus que ça, hein, je ressens de la noblesse ici. Très beau votre tirage, on va aller rentrer dedans. Alors à gauche, amour, rencontre, roi de coupe. Jackpot hein, pour vous si vous recherchez l'amour pour certains. Alors, on va tamiser, on va ouvrir un peu ce champ-là puisque tout le monde ne va pas rencontrer l'amour même si vous êtes célibataire. On va surtout parler d'une énergie d'ouverture du cœur et de noblesse d'âme parce que là je le ressens fortement pour vous. Surtout que regardez ce que nous avons à côté du scorpion ici, un miroir. Est-ce que c'est pas aussi votre amour propre que vous retrouvez, une passion qui vous anime, quelque chose qui vous fait vibrer? En tout cas, on peut être à la rencontre de l'amour pour des célibataires. On peut être aussi en train d'œuvrer pour quelque chose qui touche un amour de la vie, un amour de l'humanité, ça peut aller très loin. En tout cas, on sent que pour beaucoup de scorpions, c'est quand même l'énergie la plus belle qui existe en soi. Je pense qu'on a différentes façons d'aimer, bien sûr, hein. Amour des proches, amour amoureux, amour sensuel, amour de soi, mais surtout amour inconditionnel. On le voit avec le miroir qui est là, que c'est tout à fait probable qu'on parle de vous en tant que roi de coupe hein, pour certains, qui pourraient se découvrir, hein, s'apprécier, s'aimer ou être apprécié, être admiré, être vraiment dans cette énergie-là. Alors pour beaucoup d'entre vous, c'est une rencontre amoureuse quand même qui n'est pas des moindres puisqu'on parle du destin. Regardez-moi ça. Une clé. En plus, je la retrouve ici avec un cœur, comme si on n'avait pas compris pour certains scorpions qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui était déjà prévu. Hein. Mais quand même, on va parler ici d'une situation très ouverte sur d'autres aspects de l'amour, et ça, c'est important de le concevoir. Quand je vois l'énergie verte du cœur, c'est vraiment pour certains scorpions une ouverture du cœur qui vous fait découvrir hein, quelque chose d'assez nouveau, vous explorez cet aspect-là. Alors, pour certains, ce roi de coupe, c'est une énergie paternelle, une figure paternelle, une autorité parentale aussi. Hein, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui vous permet ici de pouvoir vous sentir en sécurité. On peut sentir beaucoup de romantisme, une forme de sensibilité qui ressort de cette énergie du roi de coupe. Et pour certains, quand même, on peut même parler d'une forme de tolérance qui s'installe dans votre vie. Une tolérance vis-à-vis d'une peut-être une forme de reconnaissance d'un lien ici, hein, on peut le ressentir. On ressent beaucoup d'énergie, de noblesse, de sentiment. Donc quelle que soit la situation que vous vivez ici, beaucoup de bienveillance ressort de ce tirage et on ressent une belle compréhension, une belle maturité émotionnelle pour certains puisqu'on a quand même le miroir qui est à côté de vous. Donc vous gagnez en maturité, vous gagnez aussi en énergie où on arrive à gérer les crises et on y met de l'amour ici. Hein, donc quelle que soit la situation, peut-être professionnelle pour certains. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a des blessures ici, on voit qu'il y a eu une coupure, on voit aussi des situations quand même assez cinglantes, difficiles à vivre. Et pour autant, malgré les peurs, on a une charge ici qu'on retrouve avec ce 10 de bâton, mais on garde le cœur ouvert. Et ça, c'est la meilleure façon, je pense, de comprendre ce tirage pour beaucoup, puisqu'il y a une forme d'évolution destinée pour vous avec cette clé et ce 3 de denier. Et le 3 de denier, il se projette, il regarde l'avenir, il planifie. Sa quête est importante. D'ailleurs même, je dirais que certains, vous arrivez à aller vers un changement avec une évolution qui prend beaucoup d'ampleur ce mois de juin. Et je peux savoir ici que certains, vous êtes dans une forme de synchronisation entre ce que vous voulez matérialiser et ce que vous ressentez. Ça, je trouve que c'est important dans votre tirage. Il y a une belle évolution grâce au fait que vous ayez accumulé beaucoup d'introspection, comme si on avait emmagasiné un certain nombre d'énergies. On le voit, hein, c'est très tourné vers le regard sur soi. On sent que malgré tout ce qui s'est passé, les blessures, les peurs, les phobies même, parce qu'on peut avoir ici même de l'hypocondrie, hein, pour certains la peur de tomber malade, la peur d'être socialement aussi intégré ou la peur d'aimer. On peut sentir quelque chose ici qui a été longtemps travaillé, maturé. Et on a maintenant cette capacité à pouvoir se servir de cette blessure et de la guérir. Et c'est ça qui ressort pour beaucoup.
Alors on voit bien quand même que ici à droite, on a l'hésitation, on a le 10 de bâton. Mais là, clairement, quand on regarde cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que on a persévéré, on a porté des fardeaux, on a vécu des surcroîts d'épuisement mental, psychique, et mais pourtant, on a quand même cette énergie d'analyse, d'ouverture au monde. Ici, j'aime bien parce que ça fait bien écho à ce qu'on vient d'échanger. Une analyse profonde de toutes nos responsabilités. On prend nos responsabilités et malgré des moments de fluctuation, d'hésitation, on voit que ça va être bénéfique pour vous. Plus concrètement, pour certains qui n'ont pas reconnu une énergie qui vous parlerait ici, on va parler ici d'être quand même inquiet malgré tout sur son bien-être, sur sa santé au travail. On peut ressentir des fardeaux, des responsabilités, des charges, que ce soit au travail ou pas, mais on peut sentir un certain épuisement. Donc certains, vous hésitez peut-être à aller vers une passion ou alors à aller chercher quelque chose qui pourrait vous alléger. Alors là, si c'est le cas, on peut trouver ici, en ce roi de coupe, une personne qui aime son métier et qui vous aidera à trouver des solutions et vous aidera à vous guider, à vous orienter. Cette rencontre peut être vraiment au niveau sentimental, amical, ou une rencontre, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui peut être dans une forme d'autorité parentale ou une figure paternelle, quelqu'un de rassurant, quelqu'un de diplomate. Et là, on peut parler évidemment d'un médecin ou d'une personne qui pourrait vous aider par rapport à une blessure. Voilà. En tout cas, on sent que quelque chose est favorable pour vous. On va voir comment ça se précise dans votre tirage. On va revenir juste sur cette énergie-là. Des peurs. Donc, certains, vous travaillez sur une peur profonde. Une peur de vous lancer. On ressent ça. Quelqu'un va vraiment vous aider ou alors vous allez trouver la solution en vous. Suffisamment d'amour et de volonté ou de passion. Suffisamment de noblesse d'âme pour pouvoir affronter ça. Certains vous travaillez dans le milieu médical, on sent une surcharge ici, vous hésitez à y aller, à continuer, à rester ou à passer à autre chose. Et on sent qu'ici, vous pourriez même, dans une belle histoire ici, avoir vécu quelque chose au travail de pas très sympathique ou avoir des problèmes de santé. Et vous avez une âme bienveillante ici qui vient vous secourir ou vous aider. On peut ressentir ça. Alors on va aller voir la suite. Alors, les scorpions, si je ne suis pas bien en règle avec ce qu'on essaye de nous dire, en tout cas, on va essayer de décrypter les messages, mais regardez bien, 2 fois la famille, l'amour, de nouveau, on a quand même beaucoup de choses qui ressortent. Alors, j'ai aussi un élément important que je vous ai montré brièvement pendant le tirage, c'est cette énergie du miroir magnétique. On a quand même le miroir près de vous, donc on se voit ici. Là, on est en train de parler de vous, les scorpions, de votre place, de ce que vous valez, de ce que vous voulez prouver quelque part, ou en tout cas accomplir pour être pleinement soi-même. On le ressent. Et on peut être vraiment en désaccord ici avec un groupe de personnes, avec des amis, des collègues, on est dans la sphère pro, mais quand on voit la famille, l'amour, on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mêlées à votre histoire, qui font que vous faites des choix professionnels ici. Ça va vraiment parler de situations où vous êtes aussi amené à avoir un rôle dans la famille. Vous portez vos parents dans des difficultés, par exemple, s'ils vieillissent, ou alors vous vous occupez de vos enfants. Tout ça, ça fait partie de vos missions. Et on voit que là, il y a des questions autour des incidents de parcours au niveau de la famille. On va même revenir plus loin sur des situations blessantes vis-à-vis de la maman, ici, pour beaucoup d'entre vous, ou vis-à-vis des peurs que vous avez pour construire, bâtir, projeter, on le voit ici. On sent qu'on a beaucoup porté de responsabilités. Alors cette partie de la santé peut aussi concerner des personnes qui sont malades autour de vous, fatiguées. Ça peut être un métier que vous faites. Et on voit que par contre, là, il y a une invitation à faire très attention à votre énergie s'il y a un surcroît de travail, parce qu'on sent que vous pourriez ne pas être en accord avec certaines personnes. Et ça vient compliquer la tâche. Vous pouvez très bien travailler dans un milieu où on se sent en famille ici. Ou alors, il est question ici d'un fonctionnariat ou vous savez, ce genre de choses. On peut travailler avec des familles aussi qui ne sont pas forcément très contentes. Si vous travaillez par exemple dans un environnement scolaire ou hôpital par exemple. On sent quand même qu'il y a
pour certains d'entre vous, je reviens sur cette énergie que j'ai pas trop déployée et je trouve qu'elle est importante. Il peut y avoir des professionnels ici ou des personnes qui ont des dons, vraiment une passion. D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui ont des dons pour écrire, pour soigner, pour un don de famille ici. Et on peut parler de personnes qui ont une passion, mais il y a eu des choses qui ont fait que vous n'avez pas pu exercer. Il y a eu une perte de transmission ici. Je le ressens comme ça. Et cette transmission, ça peut être par exemple, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a le don de soigner avec la nature, avec le magnétisme ou avec des questions peut-être occultes ici, on peut le ressentir quand même. Et on peut sentir qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles à porter, à vivre, et on sent que vous avez hésité à exploiter ce don ou à vous lancer dans un domaine. Donc on a pu prendre un biais ici. Par exemple, vous pourriez avoir du magnétisme, mais vous vous lancez dans un milieu, par exemple un laboratoire. Vous travaillez dans les cliniques, dans le milieu médical, la sécurité sociale. Vous preniez un biais pour exploiter un don, mais vous ne l'avez pas et vous n'avez pas été jusqu'au bout. Eh bien ici, j'ai le sentiment qu'à force, vous commencez à comprendre ici qu'il faut tourner la page et qu'il faut aller chercher quelque chose qui est très important pour vous. C'est le fait de ne pas être tranquille qui va justement vous emmener un petit peu la puce à l'oreille. Et on sent que ces désaccords vous poussent à être pleinement vous-même et à récupérer qui vous êtes et comment vous pouvez l'offrir. Parce que là, on a des personnes ici qui ont beaucoup de choses à donner. On parle de bienveillance, on parle de beaucoup de générosité. Et bien sûr, c'est ça qui est peut-être été un peu égaré et qu'on doit retrouver parce que là, il y a eu des choses qui vous ont vraiment perturbé. Alors pour certains d'entre vous, si ce n'est pas vous, ce sont des personnes face à vous. Vous avez pu perdre un être cher ici. On voit qu'il y a eu des problématiques de famille et on le voit. C'est des questions autour de la santé. Et depuis, il y a pu avoir un moment où le travail est passé secondaire, où vous avez vécu des choses qui n'étaient pas forcément simples. L'amour, ici, ressort comme un besoin de se rapprocher, de métier passion, de métier prendre soin, de métier où on veut aussi parler, dire, transmettre notre amour de quelque chose ici. On le sent. Alors ça peut être vraiment des questions familiales qui ressortent beaucoup. Mais je pense que c'est ça qui ressort comme si on récupérait après une période un peu longue, très longue. Moi je le ressens, de toute façon quand on arrive à un 10 de bâton, ce n'est jamais anodin. Et vous sentez que ça ne va plus là où vous êtes, avec les personnes avec qui vous êtes. Vous avez besoin de revenir à du calme et à mettre en place quelque chose qui vous passionne vraiment. Et vous vous sentez reconnu, aimé dans ce que vous faites, dans ce que vous transmettez. C'est possible que vous ayez... là, je peux avoir des scorpions qui ont véritablement un amour de vocation, un métier vocation, qui fait que vous apportez beaucoup aux personnes qui ont des incidents de parcours. Voilà, tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui ont des doutes, vous apportez votre soutien et c'est votre place. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup de scorpions. C'est un très beau tirage, si je n'avais pas eu l'accident et la perte. Mais tout ça n'est pas anodin. Vous pourriez avoir envie d'écrire, pour certains d'entre vous, à votre famille. Je sais qu'on dépasse le cadre pro parce que là, j'ai quand même 2 fois la famille, l'amour, on ressent des choses comme ça. Vous voulez peut-être faire passer plus de temps d'ailleurs avec des proches et du coup, on vous invite ici d'ailleurs, si c'est le cas, si ça commence à être conflictuel, vous êtes un peu irrité, ce n'est pas anodin. On vous pousse ici à lâcher quelque chose parce que là, vous pourriez effectivement, quand même, dans le scénario le plus sombre ici, ce serait de perdre quelqu'un ici. Parce qu'on est trop au travail, on est tout le temps à faire. Et peut-être ici, il est temps de s'occuper aussi de ses proches, ce qu'on me dit. Bon, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelqu'un qui se met à la relaxation, à un métier très tourné vers le bien-être, le ressent. Qu'est-ce que j'ai comme métier sinon? Alors on a des métiers dans l'événementiel, on a des métiers dans tout ce qui peut être des métiers où on prend soin des autres, qui par exemple pompiers, médecins, possible. On voit qu'il y a des métiers dans le milieu de la famille, voilà. On peut sentir aussi qu'il y a des personnes qui ont des relations au bureau. Moi, je ressens le bureau aussi, certains d'entre vous.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Hop là, j'ai une carte qui est tombée, je vais mettre pause. Oui, bah c'est très beau. Regardez, nous avons les présents, les cadeaux, hein, comme celui-ci, ça me parle de dons que vous avez, quelque chose de précieux que vous devez honorer, prendre votre place, hein, moi je le ressens comme ça. On a aussi une générosité, c'est comme ce roi de coupe, il y a quelque chose comme un cadeau qui arrive, vous qui représentez ce roi de coupe, ou quelque chose qui arrive comme un cadeau à un moment où vous étiez peut-être en difficulté. Vous voyez, c'est peut-être ça. J'ai la grâce, hein. Donc situation vraiment bénie. Beau tirage pour vous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est très intéressant. Il y a le fait de donner et recevoir ici, ou d'avoir une capacité à exploiter quelque chose, hein. Voilà, en vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour votre sphère pro, solaire et ascendant scorpion, s'il vous plaît, votre mois de juin, au niveau de la sphère pro. Les scorpions. Voilà, bon, il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Alors, la table, nous avons quoi? La sagesse. Bah oui, je vous ai parlé de quelque chose de noble. Le cloître, la maison et l'inconstance. On retrouve la famille ici. Il s'est passé quelque chose au niveau familial qui vous a peut-être empêché de pouvoir déployer vos ailes, exploiter un don, vous a peut-être pas forcément encouragé, on vous a mis beaucoup de doutes ici. Alors ça peut être la famille, peut être encore une fois le cadre professionnel, les personnes qui vous entourent. On n'était pas toujours sur la même longueur d'onde, on le ressent. Donc quelque chose d'un peu bancal qui vous a enfermé, qui vous a peut-être mis en sécurité, mais ça n'a pas été assez grand et assez noble, hein. Je ressens bien cette énergie-là. Donc pour moi, on va en discuter, on va retrouver le plaisir aussi de faire ce que l'on doit faire. On ressent ça. Certains vraiment bloqués dans une sécurité et pourtant on a autre chose à faire. On voit qu'on a soufflé, on souffle sur cette maison ici, on souffle sur des histoires du passé, sur un conflit familial et on en fait quelque chose comme une grâce ou un cadeau. On pourrait même parler d'une situation autobiographique ici qui ressort. Voilà. On peut parler le film de votre vie qui ressort. Vous êtes quand même très centré sur votre regard, sur vous et sur votre place. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont sortir de la zone de confort et s'octroyer un moment de, je pense, de retrouver qui l'on est vraiment. Là, on peut avoir des personnes aussi qui partent à la retraite, hein, qui vont s'occuper davantage de leur passion, de leur famille et peut-être même se retrouver soi-même. Voilà ce qu'on me dit. On va voir la suite. Alors, écoutez les scorpions, moi il se peut que vous ayez une personne du signe d'eau qui vienne vous voir ici dans ce tirage, c'est fort probable. On a quand même des personnes ici qui sont très connectées, hein. Moi je le ressens cette connexion et on voit qu'avec ce roi de coupe, il peut s'agir d'un signe d'eau, donc scorpion, comme vous. Et puis, on a également le signe du cancer et nous avons le signe du poisson. Donc, certains d'entre vous, c'est en lien avec ces signes-là. Je ne l'ai pas précisé auparavant. Alors, on voit qu'ici, il y a la notion quand même de partir de rien, d'avoir risqué quelque chose, de vous avoir fait voler, d'être reparti de zéro ici par rapport à une situation qu'aujourd'hui, on prend le temps d'analyser. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la santé. Ça ressort beaucoup. Donc, est-ce qu'on parle ici d'une situation en lien avec une carrière dans le médical, le paramédical, dans la santé, dans tout ce qui concerne cette énergie-là, ou est-ce qu'on est en arrêt maladie, ou on a dû fermer un commerce, ou pour des raisons de santé, financières, économiques, c'est possible. Dans tous les cas, on est en train d'analyser fortement ce qui nous pèse et on hésite à aller retrouver cette charge ou s'en délester. On peut le sentir. En tout cas, il y a une situation très bénéfique pour vous qui va être acceptée, un contrat qui sera très honorable, c'est ce qu'on nous dit. Depuis le début, je ressens quelque chose de noble et d'honorable. C'est comme si on vous disait qu'il y avait une prise de conscience et cette prise de conscience, on la retrouve avec ce 3 de denier. On a une nouvelle chance ici de se projeter dans une situation au niveau matériel et financier, puisqu'on parlait avec ce 3 de denier que quelque chose
peut se concrétiser sur du long terme et c'est comme si on planifiait un plan de carrière, comme si on ficelait des projets et on ne veut plus prendre de risques ici. On a beaucoup appris d'une situation qui vous a été épuisante et on peut le sentir ici que maintenant on va matérialiser une situation que l'on a beaucoup pensée. De toute façon, c'était écrit depuis votre naissance avec cette clé, la clé ici qui ressort ici. Vous deviez dépasser des peurs, des blessures et on voit qu'on s'est chargé ici, mais ça ne vous a pas empêché de rester le cœur ouvert. Et ça ressort comme une situation aussi matérielle pour beaucoup d'entre vous malgré vos hésitations. Et là, il est question de faire bien attention, d'analyser bien les risques et de prendre des décisions. Et de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer pour beaucoup d'entre vous. On ressent un équilibre qui va être trouvé et une prise de conscience qui va être importante. Sans doute pour l'avenir, c'est ce qu'on vous dit, peut-être pour votre vieillesse ou par rapport à un parent qui était malade, qui était peut-être effectivement dans une situation d'endettement. En tout cas, on voit qu'il y a une situation très bénéfique pour vous ou pour quelqu'un autour de vous avec laquelle vous êtes concerné. Une personne avec laquelle vous êtes concerné. On ressent ici qu'il y a beaucoup de pensées, une réflexion qui va mener à une prise de conscience, qui va venir vers des perspectives ici. Donc soit c'est vous ce roi, soit ça parle de quelqu'un autour de vous, un peu âgé ici, et qui peut venir à votre rescousse. J'ai l'impression qu'il y aura une solution de trouver. Donc attention à ça, puisqu'on voit bien que vous ne pouvez pas tout porter, c'est ce qu'on me dit. Il y a une analyse aussi sur votre responsabilité pour ne pas faire faillite ou ne pas vous risquer à vous aventurer là où il ne faut pas. Il y a quelqu'un qui vous a appris quelque chose ici. Mais on voit bien que vous pourriez avoir un message ou un écrit qui va racheter une conduite ici. Moi, je le ressens. Est-ce que c'est vous aussi qui faites ça? C'est possible. Voilà. Allez, on va aller voir la suite avec le Béline. Il y aurait beaucoup à dire, bien entendu. Alors certains, vous prenez conscience que vous voulez travailler dans le médical, même si, tant pis, financièrement, on sait bien que c'est pas toujours simple. On peut sentir également qu'il y a un métier qui est un grade qui est gagné ici, et ça va être accepté. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a beaucoup de choses à dire. Signature, contrat qui va être honoré, même si vous perdez au change, j'ai l'impression. Mais alors, vraiment, j'essaie depuis le début de comprendre ce qu'on essaye de me dire. On prend conscience qu'on est parti de rien par rapport à nos ancêtres. Et on est parti vraiment avec zéro ici. Et on a tout fait. On s'est donné les moyens. C'est tout à fait honorable ici de se sentir dans un état d'esprit où ça y est, on est en accord. On est en accord, on a pris les engagements, on a pris les responsabilités que l'on devait prendre. C'est ça qu'on est en train de vous dire dans ce tirage. Allez, pour les scorpions, solaire et ascendant scorpion pour la sphère matérielle et financière pour ce mois. Ouais, alors on a une histoire de cloître, on était enfermés encore une fois, et là je vais les prendre, ces cartes elles sont importantes, c'est ce que je ressens. L'argent, l'accident, la grâce et la réussite, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un événement qui a été bouleversant pour vous sortir de votre cage, pour vous sortir d'un isolement, pour vous sortir d'une situation enfermante. Et regardez comme ici, on gagne. Là, j'ai des personnes qui gagnent leur vie grâce à leur potentiel, grâce à leur foi. Et il y a une bénédiction sur cette énergie-là. On a beaucoup de réussite, il y a de l'argent qui arrive ici. On a quelque chose qui, d'un coup, est surprenant. Voilà, vous apprenez une situation qui est surprenante. Ou alors, pour certains, vous êtes enfin en train de réaliser qu'il a fallu bouleverser des certitudes, sortir de cette zone de sécurité, y aller franchement pour gagner votre vie et pour réussir votre objectif. C'est très beau ici. Je ne sais pas de quoi on parle, mais c'est très beau. On va aller voir la suite.
Alors les scorpions, on a beaucoup à dire pour la sphère sentimentale, hein. Il y a beaucoup de choses parce que déjà on est tombé sur l'amour, on avait la rencontre, on avait aussi l'énergie de l'amour propre, hein, je vous l'ai dit. Donc on pourrait explorer ce tirage pendant des heures. Je vais essayer de vous donner la substance principale. Alors à gauche, vous avez les énergies plus orientées vers le couple et ici plutôt célibataire. Mais si vous regardez bien mes tirages, vous vous apercevrez que ce soit couple ou célibataire, la substance reste à peu près la même. Regardez bien, on a la rose ici qui ressort deux fois. On a le passé et on parle d'un regain, donc quelque chose qui est en rapport avec votre passé. Donc même si par exemple vous êtes en couple, ce tirage vous concernera et celui-ci concernera des choses vous concernant directement, l'amour propre ou un relationnel, amical, familial et donc réciproquement pour les célibataires. Alors, on revient sur cette énergie là à gauche orienté vers le couple. Alors je peux vous dire qu'il y a du lourd et très lourd pour vous les scorpions. Déjà quand on sort l'amour, pour en arriver à un stade de roi de coupe, et cette fameuse rencontre entre le yin et le yang, entre déjà soi, et puis bien sûr l'autre, le miroir de soi. Et on ressent bien une énergie qui est quand même très mature ici au niveau émotionnel. Donc on a mis du temps pour arriver à quelque chose ici. Et c'est ce qui ressort ici avec ce passé, cette jalousie, cette sexualité. On peut ressentir qu'il y a pu avoir des couples ici qui ont été traversés par des histoires très passionnelles, très charnelles, et on sent que ça a pu être aussi dans un cadre amical. On a pu tenter de vous séparer, on n'était pas forcément d'accord avec votre couple, on peut revenir à des histoires, hein. De toute façon vous avez l'énergie du passé. On peut sentir aussi qu'on va à un stade différent, les scorpions. Vous avez pu vivre une relation affective ici qui était d'abord orientée vers le fait de vivre de la passion, de l'amour charnel, et on va vers quelque chose de plus mature, d'où ce roi de coupe ici hein, qui ressort. Alors, voilà ce qu'on montre ici. Regardez bien. On a le chagrin, la peine, la douleur et l'effondrement. Ici, je peux avoir une situation en lien avec la perte d'un amour. Et c'est pour ça que ça ressort comme un amour éternel pour certains, je tiens à le préciser. Il y a pu avoir vraiment quelqu'un qui vous manque énormément. Et on sent que c'est difficile pour vous de vous relancer dans une histoire d'amour pour certains. Ou alors il est question ici d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant. On peut ressentir quelque chose en lien avec ça. On avait eu du mal à tourner la page et on voit que ce chagrin vous a beaucoup effondré. Et ça a pu marquer votre histoire d'amour actuelle, la relation affective que vous vivez, votre couple, et on va devoir se confier sur ça. On va devoir suivre une thérapie. Moi, je ressens quand même des blessures assez profondes. On a quand même ce 10 de coupe et cette santé. On doit analyser toutes les charges que l'on s'est mis sur soi, tout ce qu'on a vécu psychologiquement. Moi ici, je vous ai dit, on a pu déclencher des peurs, des phobies, des situations très dures et on a une clé du cœur à trouver et on va se soigner, on va se guérir. Moi, j'ai des personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont pu avoir même des problématiques, je vous ai dit, d'hypocondrie. On peut ressentir des choses qui vous ont fait très peur. Peur de l'amour, peur de reproduire les mêmes histoires, peur que les choses soient trop douloureuses et de ne plus pouvoir se relever. D'où ce sentiment ici de retrouver de l'amour propre ou de l'amour pour l'amour. On ressent hein, quelque chose d'essentiel. Et il peut y avoir une personne qui soulève ces questions-là, que vous rencontrez ce mois-ci pour les célibataires, on va y revenir. Mais déjà, on peut sentir qu'il y a eu des rencontres bouleversantes et une maturité qui est en train de se mettre en place pour ce mois de juin. Très beau tirage, vraiment. Alors ici, 2 fois la rose, hein, on voit que ça pique quand même, il y a une situation piquante. On sent aussi qu'on fait une croix définitive sur une personne du passé ou sur une situation où on a voulu des choses, on désirait des choses et ce n'est plus le cas aujourd'hui. On veut quelque chose de plus sentimental. Hein, pour certains, c'est ça, c'est comme ça que ça ressort. Donc là, on a aussi un cadre amical, hein, ça ressort beaucoup. On a un cadre où il peut y avoir un amour, amitié qui, voilà, pourquoi ça ressort dans le couple, parce que peut-être vous connaissez bien cette personne depuis longtemps. On ne peut ne pas s'entendre avec des géniteurs ou des amis, on ressent des problématiques à régler de ce côté-là et on voit que c'est quelque chose qui tend à s'améliorer. On va aller voir tout de suite avec le Béline ce qu'on nous donne ici à ce propos.
Certains, dans le passé, vous avez été vraiment dans des rivalités, des situations problématiques qu'il a fallu vous relever. Et maintenant, on peut compter sur son autre ici, hein, ou on peut compter sur une personne avec qui on était en difficulté. Ou alors, on trouve des personnes ici pour se confier sur cette problématique-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit je sais pas pourquoi je dis les béliers, c'est parce que je viens de les faire. On a les scorpions. Donc, scorpion, ascendant, solaire. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour la sphère sentimentale, les couples scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a la passion. Je vous ai parlé de charnel, de passion, des énergies très passionnelles. On passe à autre chose ici. C'est ça. On développe une complicité, on règle le passé. Là, vraiment, il y a des réglages. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions, au niveau de la sphère sentimentale pour les couples scolaires et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Pour les couples, voilà, ça vient. Le plaisir, ouais, on était tourné vers des plaisirs. Il peut y avoir une passion destructrice ici, vraiment, je le ressens. Ou quelqu'un qui avait une addiction ou une passion pour un travail, par exemple. Et on voit que c'est ça qu'on est en train d'analyser. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, s'il vous plaît? Il y en a trop. Hop. Les couples scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le changement. Vous voyez, ça change, ça bouge. Les énergies vraiment bougent vers du mieux. Ça, c'est comme ça que je le ressens. Surtout, cette carte-là nous le dit. Et on prend un nouveau départ. Donc, certains, vous allez quitter votre hôte parce qu'il y a trop eu d'histoires et on va vers des amis. On peut se confier à des amis, on peut compter sur des amis. Pour d'autres, c'est une relation affective qui va développer plutôt en complicité ici. Et on dépasse son chagrin, voilà. On dépasse sa peur que tout s'effondre, parce qu'on a eu de longues blessures ici à guérir. On ressent quelque chose vraiment qui prend le chemin d'un changement plus favorable pour vous. Voilà comment ça se passe. Alors certains aussi, vous allez plutôt intégrer dans votre relation actuelle un peu de piment. On peut sentir une envie de faire bouger les choses, de surprendre et de développer cette complicité à travers ça. Voilà comment ça ressort. Au niveau des célibataires, alors bien là encore, je vous ai dit, il y a des situations réciproques qui ressortent. Et là, regardez ce que l'on trouve en dos de deck. Nous avons l'amour, voilà, très belle énergie, mais elle est accompagnée des petites souris. Donc là encore, on est dans la peur, on est dans les craintes. L'amour qui a été grignoté, cette rose encore, on a plusieurs roses, on a des romantiques ici, d'ailleurs le roi de coupe nous parle de romantisme, la peur de l'amour, la peur d'être aimé, la peur d'être romantique, de s'ouvrir, d'ouvrir sa sensibilité, alors on se réfugiait peut-être vers quelque chose d'autre, on le voit, regardez bien cette rose qui est dans le désert et en même temps on a les chemins ici, on avait le choix, un choix à faire et parfois on est resté un peu seul, mais on manquait de tendresse et on a voulu ici vivre quelque chose en termes de complicité. De nouveau, regardez bien ces énergies-là. On parle de complicité. Ce sont les mêmes énergies. Donc voilà, pour moi, on va avoir ici une personne que l'on a croisée, qu'on a déjà connue, peut-être. On a eu peur de s'engager au niveau amoureux. Il peut y avoir un regain ici d'une personne on apprend que cette personne est célibataire, on apprend que cette personne peut être aussi dans le cadre du professionnel, ou alors on a envie de trouver des moments ici à partager, on se sent seul et on a envie d'autre chose, donc on va à la conquête ici d'une personne, mais on y va en douceur, parce qu'on a peur ici, on a peur d'ouvrir son cœur, c'est ce qu'on me dit pour beaucoup de scorpions. J'ai aussi de l'affection, de la tendresse avec vos enfants ici qui ressort. On va remettre un petit peu d'énergie, d'amour. On a peut-être peur quand même, il y a certains qui ont peur. Là, il peut y avoir un trac, tout simplement. Pour certains scorpions, on est resté longtemps seul, on a pris ce chemin-là. C'est difficile de se remettre ici à séduire, à renouer avec la tendresse pour certains. Ou alors, au contraire, on n'a pas envie de tendresse, c'est possible, et on a plutôt envie de quelque chose de pimenté, c'est possible. Voilà, moi, dans tous les cas, j'ai une option qui doit être choisie par les scorpions ici. On voit qu'il y a du choix de l'hésitation, d'ailleurs l'hésitation ressort ici, parce qu'on n'est pas encore prêt ou qu'on hésite à rester seul, ou alors on veut des moments de complicité, de tendresse. On tient à la personne peut-être que l'on a rencontrée, mais on a peur. Voilà, ça ressort beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit
Pour vous les scorpions célibataires, hein, solaire et ascendant scorpion, s'il vous plaît, avec le Béline, pour l'espèce sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions célibataires, solaire et ascendant, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Ouais, c'est ça, on voit bien. Hein. Alors, tout à l'heure, j'avais l'effondrement et la douleur hein, pour les couples. Hein. Et ici, je ressens quand même quelque chose qui vous inquiète, qui vous stresse, parce qu'on a pu avoir, effectivement, dans sa vie, des moments pas évidents. Voilà, on a pu même être un peu colérique pour certains d'entre vous. On a pu avoir affaire à de la méchanceté, à des choses pas forcément faciles à vivre. Et on voit qu'on est resté longtemps dans cette énergie-là. On ressent. Et en Dodédek, on me dit, ouais, ça a touché votre dignité, votre honneur. C'est ce qu'on me dit. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau fatalité? Vous voyez, il y a un événement qu'on n'a pas pu changer, qu'on a subi, qu'on a vécu. Et on voit que maintenant, on commence à s'ouvrir à un besoin d'être touché, d'être dans l'affect ici. Parce qu'on peut avoir, hein, je vous ai dit, des personnes un peu hypocondriaques ou qui ont peur. Peur du toucher, peur de la maladie, peur de s'ouvrir. Mais on ressent ici quelque chose qui a été marquant. D'ailleurs, on avait la clé du destin ici. Et comme je vous le disais précédemment, au niveau émotionnel et intellect, on a beaucoup cumulé. On a une évolution qui sera favorable et on va pouvoir se projeter sur du long terme. Mais on voit bien qu'ici, on a mis son temps et on va mettre son temps. C'est ce qu'on me dit ici pour beaucoup de scorpions. Voilà. On va aller voir la suite, une synthèse. On termine en beauté, les scorpions, vous avez un sacré jeu. Je peux vous dire que il y a cette fameuse clé du destin qui est ressortie pour vous et qui est ressortie ici. Ben, on voit bien que vous cherchez quelque chose ici. C'est une quête. Et regardez ce que nous avons justement en dos de deck, la quête. Très beau, hein? On voit que vous êtes arrivé à un moment clé. C'est pour ça que cette clé ressort, où vous avez suffisamment ici souffert, hein, suffisamment aussi vous êtes confronté à vos peurs pour comprendre ici que vous êtes sur une voie de guérison. Quand on guérit du chakra du cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Regardez ce que ce personnage, il tient dans ses mains, son cœur. Voilà, on tient un cœur précis. Alors, c'est peut-être pas votre cœur, c'est peut-être le cœur d'une personne ici, parce qu'on a quand même l'énergie de l'amour qui est ressortie. Et en plus, sur cette carte-là, j'ai deux personnes ici qui se tiennent la main. Donc là, c'est la vérité du cœur, c'est la vérité de qui compte pour vous. Et comment vous voulez aussi améliorer votre vie? Est-ce que vous voulez du véritable amour? Est-ce que vous voulez une relation plutôt tournée vers des choses superficielles? Voilà, moi je ressens chez vous un besoin d'utiliser votre chemin de vie. Après tout, on est passé par plein d'étapes et on va passer de l'autre côté, de la rive. Et je ressens qu'on va découvrir ici une vérité du cœur et on va se guérir. Là, j'ai l'énergie de l'auto-guérison et j'ai la guérison ici. Alors, j'ai des personnes qui ont une véritable capacité à soigner et à se soigner. On a aussi bien des énergies tournées vers la clairvoyance, vers le don magnétisme, mais aussi les plantes, même, je peux avoir même des bouchers, vous savez, je peux avoir des personnes qui ont une capacité à s'occuper des animaux. On peut sentir une énergie également en lien avec la voiture, la mécanique. On peut sentir tellement de choses ici. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes sur une situation où vous détenez la clé. Vous êtes en train de la trouver pour pouvoir vous remplir d'amour, remplir votre vie de possibles guérisons par rapport à tout ce qui vous a entravé, tout ce qui vous a blessé. Vous allez en faire un bon usage, on ressent ça. Et certains, vous avez un cadeau qui vous attend au bout de cette quête, et ça me parle de véritable amour. Et regardez ce que nous avons en dos de deck, le rêve. C'est beau ça. On a un rêve qui va s'accomplir. Alors là, je ressens le roi de coupe, le romantisme, l'énergie de l'amour dans toute sa splendeur, mais aussi l'ouverture du cœur. On a le courage. Alors cette carte-là, elle me rappelle cette fameuse rose que nous avions tout à l'heure dans le regain, vous savez, au niveau du célibataire. On avait cette énergie-là.
C'est drôle. Alors, on voit aussi que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. C'est ça que ça nous dit. On voit que vous laissez de la place à la paix intérieure, vous écoutez les battements de votre cœur et votre âme ici vous parle. Et plus vous l'écoutez, plus vous vous éloignez ici de situations qui étaient incertaines, hésitantes, pour aller vers quelque chose de plus fiable, de plus noble, de plus vrai, de plus authentique. C'est ce qu'on nous dit. Et surtout si vous lâchez l'apparence, le miroir que vous avez autour de le miroir qu'on vous renvoie. Vos relations vous renvoyaient une image peut-être douloureuse de vous, une blessure intérieure. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, non rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. On a encore 2 personnages ici qui sont présents. On a toujours des amoureux ici. On le voit, cela regarde tout ce qui n'est pas encore visible ici, on le voit, il y a une forme de sombritude et on est prêt à affronter des vérités. On a une quête qui est très précise ici et ça me rappelle beaucoup ce fameux 3 de denier que nous avions, alors je ne sais plus où est la carte, avec cette carte du destin où on avait des bagages émotionnels, intellect. On voit qu'on a accumulé beaucoup de choses et maintenant on va avancer, on guérit et on sort d'incertitude et on va vers l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'une passion ici, tout à fait possible. Et surtout, prenez bien le soin, les scorpions, parce que là on a quand même quelqu'un qui se chargeait beaucoup, parce que peut-être on veut toujours penser, on veut que vous pensiez du bien de vous, eh bien on voit ici qu'on vous invite à vous reposer, à vous détendre, parce que là on parle de burn-out et ça me rappelle beaucoup cette carte de 10 de bâton. Donc prenez le temps de repos, de vous ressourcer, de vous retrouver, de guérir pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que quelque chose vous attend de plutôt sympathique, je peux vous le dire. Voilà, j'espère que ça vous parle. Alors si je ne vous ai pas montré aussi le dos de deck de cette carte, regardez cette croissance, c'est ça. Votre tirage montre une croissance et vous êtes en train de grandir vers quelque chose que vous avez toujours recherché, toujours la quête de l'amour pour certains, tout simplement de la personne que vous voulez vraiment rencontrer ou par rapport à vous-même. Très beau tirage. Je vous embrasse, passez un très beau mois de juin. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous embrasse.